Engagée pour la protection de l'environnement, la République du Congo a décrété depuis 1986 le 6 novembre comme journée nationale de planting d'arbres. Au fil des années, cette journée s'est imposée dans les agendas des organisations œuvrant à la cause. C'est ainsi que pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique, la Fondation Eboko, qui œuvre dans la conservation du patrimoine africain et dans la protection de l'environnement, aux côtés de l'Association humanitaire d'action multiforme et organisations sœurs, ont célébré ce 6 novembre 2021 la 35e journée nationale de planting d'arbres à Igné dans le département du Poul. C'est sur cet espace de 500 hectares qui abritera le village écologique du Congo que le lancement de l'opération Reboisement en continu Save the Congo and the World s'est effectué. Le projet Village écologique du Congo est une initiative donc, de l'Association humanitaire d'action multiforme. Et l'objectif c'est de travailler dans le cadre de la conservation de la biodiversité en 3 phases. La phase du reboisement de 500 hectares, la construction du village écologique lui-même en tant que tel et la construction du parc animalier, c'est-à-dire le parc des animaux sauvages. À travers cette journée, le pays, le Congo est en train de contribuer à sa manière déjà pour la préservation de la biodiversité. Et cette journée est symbolique pour que, évidemment, un regard soit véritablement tourné vers nous. À travers ces actions, les participants à cet événement estiment apporter une contribution importante à la préservation de la population arboricole mondiale et à la protection active de notre écosystème. J'étais très heureux de m'associer à cette cause parce que, vu que nous-mêmes aujourd'hui, on était à Igné pour faire un planting dans la forêt de pins. Avec cette cause de reboisement permet à la population de comprendre quelle est l'importance de l'arbre autour de notre environnement. Lorsqu'on plante un arbre, c'est éventuellement pour sauver la planète. Et c'est un sentiment de fierté dans la mesure où il y a eu une forte mobilisation. Les gens ont simplement accepté de participer à cet acte humanitaire pour la planète. Cette action salvatrice appelle donc à l'implication de tous. Nos attentes par rapport aux accompagnements, mais vous avez dû comprendre que c'est des grandes tâches à réaliser qui nécessitent beaucoup de moyens. Et nous sommes en train de poser les pas afin que d'autres personnes de bonne volonté, les fondations, les mécènes puissent également suivre. Quand je vous parle déjà de 500 hectares à reboiser, vous comprenez que c'est une grande contribution pour la nature. Et dans ces 500 hectares à reboiser, il y a beaucoup. Il y a la contribution pour la lutte contre le climat, il y a l'utilisation des jeunes, une forte main-d'œuvre et, comme je vous ai dit, la construction du village écologique lui-même, ça également en termes d'habitat rustique qui permettrait aux différentes personnes de venir véritablement se ressourcer, les animaux sauvages, évidemment, les avoir dans ces lieux, les récupérer auprès de braconniers, permettre à ce que les populations puissent véritablement être en contact, puissent connaître la richesse de notre biodiversité, ça nécessite évidemment des moyens. Et donc, je suis sûr qu'il y aura, à mon avis, quand même des personnes sensibles, des organismes sensibles à cette conservation pour évidemment emboîter le pas ensemble. C'est sous le thème « Planter les arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre le changement climatique » que le Congo place cette édition. Les activités officielles sont organisées à quelques encablures d'Ngo, dans le département des Plateaux, en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso.